Le premier livre des Rois, chapitre 13. Or, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, sur l'ordre de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel sur l'ordre de l'Éternel. Et il dit, Autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David. Son nom sera Josias. Il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi. Et l'on brûlera sur toi des ossements humains. Le même jour, il donna un signe en disant, Voici le signe que c'est l'Éternel qui a parlé. L'autel se fendra et la cendre qui se trouve dessus sera dispersée. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main par-dessus l'autel en disant, Arrêtez-le. La main que Jéroboam avait tendue contre lui devient alors paralysée et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui se trouvait dessus fut dispersée, conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu sur l'ordre de l'Éternel. Alors le roi prit la parole, il dit à l'homme de Dieu, Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui redevint comme avant. Le roi dit à l'homme de Dieu, Viens avec moi dans mon palais. Tu mangeras, et je te donnerai un cadeau. L'homme de Dieu répondit au roi, Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi. Je ne mangerai rien, et je ne boirai rien à cet endroit. Car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien, et tu ne boiras rien, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. Et il repartit par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Béthel, ce jour-là, ainsi que les paroles qu'il avait dites au roi. Le récit terminé, leur père leur demanda Par quel chemin est-il reparti? Ses fils avaient vu par quel chemin était reparti l'homme de Dieu venu de Juda. Il leur dit Scellez-moi l'âne. C'est ce qu'ils firent, et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sur un térébinthe. Il lui dit, Es-tu l'homme de Dieu venu de Juda? Il répondit, C'est bien moi. Alors il lui demanda, Viens avec moi à la maison, et tu mangeras un peu. Mais l'homme de Dieu répondit, Je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien, et je ne boirai rien avec toi à cet endroit. Car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel, Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. L'autre lui répliqua, Moi aussi, je suis un prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange et boive. Il lui mentait. L'homme de Dieu revient en arrière avec lui, et il mangea et but dans sa maison. Ils étaient installés à la table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda. Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es revenu en arrière, et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas. Ton cadavre n'entra pas dans le tombeau de tes ancêtres. Puis quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé et bu, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu repartit et il rencontra en chemin un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. Des voyageurs virent le cadavre étendu sur le chemin
avec le lion à côté de lui. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où habitait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait fait revenir en arrière l'homme de Dieu en entendit parler, il se dit, c'est l'homme de Dieu qui s'est révolté contre l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'a livré au lion, qui l'a mis en pièces et l'a fait mourir, conformément à la parole qu'il lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il demanda, scellez-moi l'âme. C'est ce qu'ils firent, et il partit. Il trouva le cadavre étendu sur le chemin, et l'âne et le lion à côté de lui. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, ni mis l'âne en pièces. Le vieux prophète souleva le cadavre de l'homme de Dieu, le déposa sur son âne et le ramena. Il retourna dans sa ville pour le pleurer et l'enterrer. Il déposa son cadavre dans son propre tombeau, et l'on pleura sur lui en disant, « Quel malheur, mon frère! » Après l'avoir enterré, le vieux prophète dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le tombeau où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes ossements à côté des siens. En effet, elle s'accomplira, la parole qu'il a criée sur l'ordre de l'Éternel, contre l'autel de Béthel et contre tous les centres des hauts lieux présents dans les villes de Samarie. » Même après cet événement, Jéroboam ne se détourna pas de sa mauvaise voie. Il continua à instituer des prêtres des hauts lieux, pris parmi l'ensemble du peuple. Celui qui en émettait le désir, il l'établissait dans la fonction de prêtre des hauts lieux. Cela fut une cause de péché pour la famille de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de la surface de la terre.